Si vous regardez Le bonheur de vivre attentivement, c'est comme si Picasso s'était dit « Matisse a séduit Stein par ça, c'est clair que je ne peux pas la reséduire par ça, parce que ça ressemblera trop. Et Stein est une amateur trop intelligente pour acheter deux fois la même chose. Donc il faut que je me fasse une checklist de toutes les salient features, les aspects saillants, esthétiquement parlant, du bonheur de vivre, et que je fasse exactement le contraire. Je pense que l'innovation peut être conduite de manière systémique et stratégique. Trop de gens oublient ça. Trop de gens ne s'imposent pas de dire « c'est ça qu'à l'heure actuelle on vend ». Si par hasard on faisait le contraire, qu'est-ce qui se passerait? Et qu'est-ce que ça veut dire effectivement de faire le contraire? Picasso est furieux que Stein ait acheté ça à Matisse, ce qui ne change pas son amitié pour Matisse. Picasso comprend qu'à cause de la photographie, le visage ne peut plus être mimétique et que sa seule possibilité c'est de redevenir totémique. Et dans Les Demoiselles d'Avignon, vous avez cet aspect totémique des visages. Et c'est absolument extraordinaire. Et vous voyez bien que l'innovation, là, vient de la combinatoire, c'est-à-dire d'un côté la prise de contre-pied systémique par rapport à Matisse, et de l'autre, bien sûr, l'idée qu'on va emprunter quelque chose qui va permettre d'éviter la concurrence. On ne fait plus de visages mimétiques comme la photographie en fait. On fait des visages totémiques. Les voilà. Vous les voyez là. Ils sont effectivement totémiques. Et alors, évidemment, Les Demoiselles d'Avignon, inutile de vous dire que, bon, si vous êtes allé au MoMA, vous savez comme moi qu'après les salles Cézanne, vous avez un seul moment, vous avez Les Demoiselles d'Avignon, et ensuite vous entrez dans la peinture moderne et contemporaine. C'est le passage obligé.